Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires cancer, ascendant ou lune en cancer. Donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Pour les cancers. Ok, vous avez le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. La réponse est un grand oui. Ok, bon. Super. Alors, ici les cancers, on vous invite à oser, à prendre la lumière, à être dans cette notion de d'optimiste, voilà, d'optimisme plutôt, de vous laisser porter par quelque chose de chaleureux, en tout cas avec l'énergie du soleil. Ok, avoir confiance en vous, en la vie, voilà, être beaucoup plus dans votre authenticité aussi. Bon, on va regarder. Avec l'oracle Béline pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Donc du 3 au 9 mars pour les cancers. Ok, ici on parle de trafic qui peut parler donc de communication, de commerce, d'échange, les transactions, la négation, les déplacements. Moi, ce que je comprends ici, c'est surtout cette énergie d'échange, l'énergie peut-être de communication, d'être vraiment dans le fait d'entreprendre peut-être, hein, de chercher à communiquer, de chercher à échanger, de chercher à faire évoluer certaines choses. D'accord. Oui, c'est en lien avec vos projets. Ici, on a effectivement l'entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre peut-être un petit peu le lead. Vous allez prendre la lumière justement pour exprimer vos idées, vos projets, vos envies. Il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez peut-être voir se mettre en place. Et là, vous allez vraiment prendre la parole, être vraiment dans les démarches. Il y a cette notion de démarche, d'échange qui font avancer vos projets, vos idées, voilà. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message du tarot cosmique pour vous, les cancers. La 10 d'épée. Bon, on voit bien ici que ça, c'est en lien avec une situation qui a été douloureuse ou difficile, ou quelque chose qui vous a énormément épuisé, énormément fatigué, énormément blessé aussi peut-être. Donc là, vous souhaitez peut-être effectivement mettre les choses au clair, ou en tout cas engager la discussion pour faire avancer vos idées, vos projets qui n'ont peut-être pas pu être mis en œuvre auparavant. Il y a vraiment cette notion de possibilités. Ici, on vous parle d'une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Donc, il y a une nouvelle vision, peut-être un nouveau départ, une nouvelle opportunité ici qui s'offre à vous. Vous voulez en discuter et peut-être vous renseigner par rapport à tout ça avant de pouvoir vous engager ou avant de pouvoir... voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir en terminer avec une période douloureuse et difficile. Hein. La 10 d'épée, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'était? Parce que peut-être vous avez vécu une situation où vous aviez l'impression d'être en échec, que ce soit professionnellement ou autre. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une période qui a été vraiment difficile et douloureuse dans votre vie relationnelle ou dans, je sais pas, dans quelque chose qui vous a affecté, hein, d'une certaine façon. Là, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle situation, en tout cas qui vous permettent de... voilà, de tourner la page par rapport à ce qui a été difficile. Oui, la 7 de denier. Vous avez suffisamment patienté. Il y a eu une notion de temps, de patience. Vous avez travaillé peut-être sur vous, sur vos blessures, sur une situation. Vous avez peut-être mis suffisamment d'argent de côté aussi pour certains. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire par le passé, mais ça vous a beaucoup touché. Hein, j'ai l'impression que peut-être ça vous a touché aussi, peut-être au niveau de votre estime de vous-même. Vous avez peut-être perdu confiance en vous. Il y a quelque chose qui n'a pas pu fonctionner. D'accord? Et là, vous avez pris le temps de guérir. Vous avez pris le temps de vous peut-être de vous réorganiser avec une 7 de pentacle, de peaufiner votre projet, de revoir ce qui... Vous voyez, moi,
je perçois cette 7 de denier comme une énergie un petit peu vierge là qui vient vous, comme une réorganisation, où vous avez eu le temps finalement de mettre peut-être plus d'argent de côté, ou je sais pas moi, vous avez eu le temps peut-être de réviser, de travailler davantage, de revoir, et là vous vous sentez peut-être à nouveau prêt et prête à vous lancer. Ce qui mettra un terme à un cycle compliqué et difficile parce que peut-être qu'auparavant, votre projet, je sais pas, c'était pas suffisamment solide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. On va regarder ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle de l'esprit animal pour vous, les cancers. Donc, pour la semaine prochaine, il est question de discuter, d'échanger, de faire des démarches par rapport à un nouveau projet. Quelque chose que vous avez en tête ici et qui pourrait mettre fin à quelque chose de difficile, une période difficile. Oui, l'esprit du coyote qui vous invite à faire confiance au détour divin. Il peut y avoir des aléas. Moi, je pense que il y a peut-être une opportunité que vous aviez loupée ou qui vous a été refusée, je pense, ici, par le passé. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se représente et on vous dit que c'est peut-être maintenant le bon moment. Vous comprenez finalement qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ouais. Créer avec l'esprit. Cette carte-là, elle vous parle vraiment de... Vous avez des idées en tête, vous avez des projets. En fait, vous avez votre créativité qui est hyper stimulée, c'est-à-dire votre analyse, vous êtes à fond dans une idée ou dans un projet. Et là, bon, ce qui vous fait peur, c'est peut-être de replonger dans une situation qui n'a pas été simple par rapport à ça, d'accord? Par rapport à, je sais pas, ce projet-là, vous avez peut-être peur que ça marche pas, la peur de l'échec, la peur de ce qui pourrait vous faire souffrir, tout simplement. Bon, là, on vous dit de faire confiance au détour divin, de vous dire que si c'est, je sais pas, reporté, décalé, ça se fait pas exactement comme vous l'aviez espéré, on vous dit ici, n'abandonnez pas. Hein, ne baissez pas les bras, ok? Il y a quelque chose qui se met en place et pour le meilleur. D'ailleurs, on vous dit un grand oui ici. Donc, je pense que cette opportunité, cette occasion, cette idée, ce projet, en tout cas, ce que vous avez en tête ici, on vous dit que c'est un grand oui. Ça va fonctionner. Donc, ne vous laissez pas décourager par les blocages de dernière minute, les reports, les trucs comme ça. On vous dit que c'est normal. Hein, c'est parce que la vie, justement, est en train de protéger ce projet, cette idée est en train de composer avec tout ça. Bon, d'accord. On va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, du côté de votre énergie d'action, pour vos projets, votre vie matérielle, financière, professionnelle, en tout cas, voilà, ce que vous avez à mettre en place pour la semaine prochaine. Vous avez l'aide. Faites confiance au coup de pouce. Vous allez avoir le coup de pouce de l'univers et peut-être même le coup de pouce d'une personne, concrètement. C'est possible. C'est peut-être pour ça que les choses vont avancer. Vos projets vont enfin pouvoir avancer. Il y a peut-être une situation difficile qui va pouvoir être enfin solutionnée. D'accord? Ouais. Ne soyez pas dans le déni. Ne refusez pas l'aide qu'on vous propose. Faites confiance, ok? Ça va être ça. C'est vraiment le conseil pour vous, les cancers. C'est vraiment, ouvrez-vous à tous les champs des possibles. Vous allez recevoir de l'aide peut-être d'une manière dont vous vous imaginez même pas. Quand ça arrive, c'est fabuleux. Et c'est surtout impressionnant de se dire, mon Dieu, mais incroyable. Je pensais que c'était impossible. Mais si, en fait, l'univers veille sur nous tout le temps. Tout le temps. Et quand l'idée, le projet, la situation est faite pour nous et favorable, alors on aura tous les soutiens de la Terre. Là, c'est clair et net. Sauf que ce qui peut vous bloquer, c'est vous-même. C'est le fait de ne pas accepter l'aide, ne pas percevoir l'aide parce que vous êtes bloqué dans une espèce d'illusion ici qui vous empêche d'avancer. Donc il va falloir vous montrer dans l'accueil, dans la réceptivité de ce qu'on vous propose cette semaine, les cancers. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot des abeilles. Donc, énergie d'action, activité. Vous avez tempérance. Ici, on vous parle de conciliation, de négociation, transaction. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez réussir peut-être à tomber d'accord, à signer peut-être un contrat, à revoir quelque chose ici pour justement vous sortir de la panade ou en tout cas d'une situation compliquée.
Vous avez la carte des amoureux, il va falloir faire preuve d'authenticité, hein. Il va pas falloir être dans le déni encore une fois, il va falloir vraiment écouter votre cœur, écouter vraiment ce qui vous parle, ce qui vous attire dans cette conciliation-là, dans cette transaction, dans cet échange-là qui va vous permettre d'avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et vous avez la papesse. Bon, bah voilà, écoutez votre âme, écoutez votre voix intérieure, sortez du mental. Ne laissez pas vos peurs, votre tristesse, votre chagrin vous bouffer, parce que là, il y a vraiment un coup de pouce du destin là qui va vous permettre de clôturer un cycle. Oh, vous avez la lune, bah dites donc. C'est que des arcanes majeures que vous avez là, donc c'est très important pour vous, hein, les cancers. Hein. La lune, c'est l'émotionnel. C'est justement ce qui peut vous enfermer, hein. C'est-à-dire une déception. Là, on voit que la 10 d'épée, que c'est quelque chose de douloureux, c'est une déception, c'est la difficulté à faire le deuil d'une situation, d'une personne, d'une relation. Ça peut vous enfermer dans un chagrin, ça peut vous enfermer dans une négativité, hein, où vous allez refuser peut-être l'aide qu'on vous propose. Donc là, on vous dit surtout, non, ne faites pas ça. Il y aura des jours meilleurs, c'est une certitude, c'est ce qu'on vous dit. L'univers vient justement vous réveiller et vous montrer que le soleil va se lever pour vous. Donc la lumière revient, quelque chose de lumineux arrive. Donc je ne sais pas dans quel domaine vous êtes vraiment en difficulté là. Hein. On sent que ça vous touche émotionnellement ou qu'une situation passée a pu vous toucher et qu'aujourd'hui vous avez peut-être du mal justement à vous ouvrir. D'accord ? Là, il y a une discussion, un échange qui va être favorable pour vous. Écoutez votre cœur dans cet engagement-là. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre instinct qui vous dit oui. Oui, c'est bon, vas-y. Ok ? Ouais. Il y a une possibilité de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Il n'y a que des arcanes majeures, c'est impressionnant. Vous avez le magicien quand même derrière. Hein. Le magicien, c'est découvrir que vous avez la capacité de changer votre vie. C'est vous le maître de la situation et vous allez en prendre conscience. Mais pour ça, il faut sortir du brouillard de la lune qui a tendance à vous tirer vers le bas. D'accord ? Ok, très bien. Donc, opportunité à saisir, on dit oui. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de enfin faire le deuil, tourner une page difficile ici. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers. L'univers a quelque chose de beau pour vous. Vie antérieure. Alors ici, on parle bien de vos mémoires, de votre passé, de vos mémoires, mais... Ouais, vous voyez, schéma à résoudre. On retrouve un peu l'idée de la bulle, où vous êtes enfermé dans une bulle, dans un déni ou dans une illusion. On voit bien que ça fait partie de vos mémoires, en fait, votre bagage, de vos blessures, mais voilà, vous vous dites, mais je ne sais pas d'où ça vient, cette blessure-là, je sais pas de... Bon, bah, c'est parce que ça vient d'une vie antérieure, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui, en général, ce sont des schémas qui ont tendance à se répéter. Hein, cette 10 d'épée, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être pu être confronté à je sais pas, des situations douloureuses, difficiles, et c'est comme si c'était récurrent. Et que vous vous dites, je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée de vivre toujours la même chose, d'être toujours dans ces schémas répétitifs. Et là, on voit bien que c'est mis en lumière justement pour que vous puissiez résoudre ce schéma-là. Vous allez trouver les réponses à vos questions. On vous dit que l'univers vous envoie les personnes ou les situations pour vous aider à comprendre et à sortir d'un schéma. D'accord ? Donc même si, bah là, ça peut être un peu difficile encore pour vous, les cancers, la semaine prochaine, vous allez enfin pouvoir identifier ce qui coince en fait. Bon, vous avez la reine de coupe ici qui parle d'hypersensibilité, de compassion, d'ouverture de cœur. Ok, la 7 d'épée, voyez. La 7 d'épée, c'est les mensonges, les trahisons. C'est la jalousie. Alors, soit vous vous mentez à vous-même, ou soit c'est quelqu'un qui vraiment vous cache la vérité. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Parce qu'il y a cette notion de bulle, où vous êtes enfermé dans une bulle, et la bulle, c'est les croyances, c'est les projections, comment est-ce que vous voyez les choses. J'ai l'impression que vous vous illusionnez par rapport à quelque chose. Peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face, ou vous ne voulez pas accepter quelque chose. Il y a un déni là.
Parce que c'est émotionnellement très fort. Il y a une hypersensibilité ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ok, d'accord. Bon, vous avez le pape qui parle de leçons de vie. Oui, vous avez été confronté à des situations vraiment compliquées parce que vous êtes dans une forme d'illusion. Et là, on vous dit que tant que vous serez dans ces croyances et dans cette forme de déni ou d'illusion-là, eh ben, les schémas vont se reproduire encore et encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez. Oh, il y a une très grande leçon pour vous là. Cette situation douloureuse, en fait, elle révèle quelque chose et justement, on vous dit que on vous montre la voie, on vous montre le chemin. Vous avez la clé en vous. Vous allez comprendre. Parce que le pape, c'est aussi la compréhension de ce qui s'est produit, de ce qui se passe et de ce qui vous bloque et ce qui vous fait souffrir. D'accord? Ouais. Ici, il y a un chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est la reprise de votre courage, de votre volonté d'agir, de votre énergie positive, de l'entrain, de votre spontanéité, dans le fait de vous confronter à des choses ou dans le fait de reprendre un petit peu l'énergie vitale. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous laissez aller un petit peu à l'émotionnel, à vous dire oui, bon, de toute façon, j'ai pas de chance, je suis triste, j'ai envie de rester couché, j'ai envie de rien faire, voilà. Alors que vous avez de l'aide autour de vous, vous avez des opportunités à saisir, vous avez quand même la carte du soleil. Voilà, la porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Donc il y a quelque chose de lumineux qui arrive à vous, et vous, bah, soit vous restez fermé parce que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien. Vous voyez, il y a vraiment une tendance à la négativité qui vous tire vers le bas. Et là, on vous dit, stop, ça suffit maintenant. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Le pape, c'est vraiment les leçons de la vie, hein, donc les leçons de vie là, qui frappent à votre porte, mais qui vous permettent de comprendre. Peut-être d'avoir un nouveau regard sur, justement, les situations mensongères, les situations illusoires, les comportements toxiques autour de vous, et peut-être même vous-même, vous avez peut-être un comportement toxique avec vous-même ou avec les autres. Il y a vraiment un besoin de reconnaître qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre pour dépasser ça. D'accord? Et vous allez y arriver, parce que là, vous reprenez votre pouvoir personnel ici. Vous reprenez du courage, de la volonté, de l'énergie pour agir. D'accord? Et vous avez ici un page... Non, c'est un chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, vous retrouvez la foi et vous retrouvez confiance. Confiance en vous, confiance en vos actions et en ce que vous voulez et ne voulez plus dans votre vie. Alors ici, on est dans le relationnel, donc vous comprenez quelque chose. Par rapport à la notion de loyauté aussi, parce que le page de pentacle, enfin, je veux dire, pas le page de pentacle, le chevalier de pentacle, c'est le plus loyal, c'est la loyauté, c'est la confiance, les relations de confiance. Voilà. Et vous allez vouloir être vraiment incarner ces valeurs-là et incarner ce que vous voulez obtenir et ce que vous voulez attirer à vous. D'accord? Donc, je pense que vous avez été confronté encore à des relations, à des mensonges, des manipulations, peut-être des personnes qui sont dans la manipulation, qui manquent d'authenticité et de loyauté. D'accord? Donc encore une fois, ça vous touche parce que vous avez besoin, vous aussi, de réaliser quelque chose par rapport à une blessure, par rapport à vos mémoires. D'accord? Pour vous en libérer. Quand on vit des relations où il n'y a pas de confiance, ça veut dire, par effet miroir, que vous manquez terriblement de confiance en vous. C'est ça hein, qu'il faut travailler. Il faut regarder la blessure de légitimité, de manque de confiance, de je mérite pas le bonheur, les discours intérieurs, enfin toutes ces choses-là qui... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je pense que vous allez comprendre quelque chose. Il y a un déclic qui se fait, en tout cas durant cette semaine. Là, il y a des échanges, il y a des choses qui vont vous montrer là où vous en êtes. Ça va vous faire un électrochoc. Vous voyez ce personnage avec ces éclairs-là? Ça va vraiment vous faire un électrochoc et vous dire, bon, ça suffit maintenant. Moi, je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on m'aime comme je suis. Je veux qu'on me respecte. Je veux plus qu'on me mente et qu'on me manipule. Ça suffit. Je ne suis pas une poupée de chiffon. D'accord? Donc, affirmation de soi. D'accord? Mais reprise de pouvoir personnel. Arrêtez d'avoir peur de ce que l'autre pense de vous, de ce que l'autre... On s'en fout. Hein. Le principal, c'est votre propre jugement qui est important ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça qui est mis en lumière, en tout cas pour la semaine prochaine, et qui va vous permettre justement de reprendre votre pouvoir et de vous réaffirmer dans une situation
Peut-être dans une négociation aussi, peut-être que vous avez quelque chose à négocier avec quelqu'un, ne vous faites pas avoir. Hein, parce que là, j'ai l'impression que... Ouais, vous pourriez peut-être encore une fois vous faire avoir, mais ça va être un électrochoc justement pour vous dire, bon là ça suffit, pourquoi ça m'arrive, hop, 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 qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux déconstruire comme croyance au fond de moi-même pour pouvoir retrouver une certaine forme d'autorité, d'assise et de confiance tout simplement. Ok, bon, gros boulot pour vous les cancers. Mais en tout cas, on vous dit oui. Il y a une grosse opportunité de rééquilibrer les choses et ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de l'océan pour vous les cancers pour la semaine prochaine. Allez, pour les cancers. La déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce qui vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Oui, il est temps d'aller discuter, négocier, il est temps d'aller obtenir les réponses ou les choses que vous désirez récupérer, obtenir, décider, je ne sais pas. Mais là, il va falloir vous affirmer, les cancers. Sortez de votre bulle illusoire. Sortez du déni, sortez de la bulle et vous allez voir, les choses vont s'éclairer. Il y a du ménage qui va être fait pour vous les cancers la semaine prochaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.